Kabila, lui-même, commune ya Malukwana eza presque yaye. Asomba ti côté bisika ba mobondo, baloba yango kutu balobi. Awa Kabila muto asomba apesi biso tobo. Mais comment bino boza ba kolo mabele? Boye kovanda na mabele ya muto ayi asombi apesi bino mbongo bondimi pe. Donc asomba ti côté ya kwa mutu kuna to. Donc limite ya Maluku. Asomba ti kuna. Chers amis, voilà pourquoi ce qui donne la colère à Kabila sur tous les territoires là. D'abord, de la ville de Kinshasa, s'il y a 78% inhabités, Kabila a eu une très bonne partie sur les 78% on a Maluku. Il y a à la Sombi Maluku on a mobile. Et vous vous contentez, vous vous entretuez avec les 22%. Mais sur l'ensemble de la République, dans chaque territoire, il a des concessions. Alors, chers amis, constituons un bloc. Tout ça, la mal à l'aise na Joseph Kabila, il ne va pas à Kolonga Bissote. Il ne va à Kolonga Bissote. Je vous encourage, chers amis. C'est tout ce que je voulais peut-être vous... C'est tout ce que je voulais peut-être vous dire, vous partager aujourd'hui que nous avons un ennemi commun, il s'appelle Joseph Kabila. Mettons-nous debout et tout les mélayer pour que Atika Congo Likimia Atika Congo libre. Bisoba na Congo soki toke na ndenge tozoke na mutu na direction na ye. Bitumba utokolongate. Kabila utilise ses relations, Kabila utilise ses moyens, les lobos yo kaba Ukraine qui a tenu cette tête face à la Russie, que il est avec eux. Alors, vous voulez que le Rwanda cherche encore quelle autre puissance du monde pour nous faire du mal? Alors, Soki Toza, Tozo Yokanate, nous ne sommes pas ensemble. Nous ne parlons pas le même langage. Nous disons, Tshisekedi Kende Nano, Kabila Zonga, Soka Zongi, on va voir ce qui va se passer. Là, je pense que... Bon, Zambe Kaka, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Alors, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, c'est un peu ça, chers amis, j'étais en train de dire que si nous ne parlons pas le même langage, nous allons regretter ce que nous sommes en train de faire. Dans ces nouveaux numéros que je vous fais, puisque j'ai la volonté de partager avec vous quelques informations essentielles du pays. Vous le savez, nous avons les devoirs. Nous avons les devoirs de défendre ce pays dans toutes les circonstances que nous nous retrouvons. Ce n'est pas le fait que je suis au volant, je passe beaucoup de temps aujourd'hui au volant, puisque je vais quelque part. Oubliez ça. Cela ne peut pas nous faire oublier la RDC, chers amis. C'est pourquoi dans tous les temps et toutes les circonstances, nous avons les devoirs de vous parler de la RDC. J'ai des informations que j'ai jugées importantes à partager avec vous. Et je vous demande, chers amis, de m'écouter et de me prêter votre attention, puisque c'est très important pour la RDC. La première information, d'abord, je vous salue partout où vous êtes. Je vous salue partout où vous êtes et je vous demande de m'aider à me partager d'abord cette émission. Je vous demande de ne pas tenir compte qu'Honoré est au volant, puisque toutes les informations de la RDC sont ici. C'est ici que nous stockons toutes les informations de la RDC. Vous allez m'excuser. La voiture me dit qu'une portière n'est pas fermée. Effectivement, une portière n'est pas fermée. Alors, ouais, c'est bon. Alors, maintenant, de quoi il est question aujourd'hui? Je vous demande d'abord de liker l'émission. Vous likez l'émission, vous donnez... vous faites ces signes ici. Vous faites ces signes ici. Et je pense que tout va bien se passer entre nous, la famille HK Today. C'est comme on a toujours fait. Alors, chers amis,
Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas partager nos émissions. Je ne sais pas pourquoi. Si je n'ai pas votre soutien que vous partagez l'émission, c'est aussi une manière de m'encourager, une manière de faire grandir la chaîne. S'abonner si vous n'êtes pas encore notre abonné. C'est ça l'essentiel, les amis. Alors, donc, les abonnés, les abonnements, abonnez-vous, les likes, faites-le, et je vous serai toujours très reconnaissant comme toujours. Alors, les lots, information à les lots, ça me dérange un peu, puisque je vais vous parler de ces scandales. Scandales autour de la guerre en RDC. La Russie persiste et signe que l'Ukraine est avec les Rwandais et avec les M23. C'est l'Ukraine qui nous fait la guerre en RDC. Je vais vous en parler. Donc cette guerre a pris une autre dimension. Cette guerre est comme une guerre Yandenge Moussous. Alors, ça c'est de un. De deux, je vais vous parler il y a une situation qui est entre nous, Donald Trump et la RDC. Pourquoi deal RDC? Pourquoi les deals entre RDC et les États-Unis traînent? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous en parler, chers amis. Je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais également vous parler de ces plus vieux seigneurs de guerre que la RDC n'a jamais connus. Les plus vieux seigneurs de guerre qui s'appellent Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo est sur la ligne de front, il combat la RDC. Moïse Nyarugabo a fait une déclaration signant en bas, condamnant Tshisekedi et menaçant même Tshisekedi qu'ils vont chasser Tshisekedi. Et c'est là, vous avez sans aucun doute maintenant que c'est Joseph Kabila qui pilote les M23 et tout ce qu'il y a comme autre réalité derrière. Puisque quand ils disent que Moïse Nyarugabo signe en tant que coordonnateur technique, il y a Sauvons la RDC. Or, Sauvons la RDC, c'est lui qui gère les coordonnateurs, c'est Kabila. Moïse Nyarugabo agit au nom et pour les comptes de Kabila. Donc, c'est Kabila qui est avec les M23, Kabila qui est le responsable de tout ce qui se passe en RDC. D'où tes alliés sous-soutés. Qui me dira encore le contraire? Qui va me dire le contraire? Qui me dira le contraire? Alors, voyons maintenant comment les choses se passent. Je commence par les dossiers Ukraine, RDC. Les Lonamini Totozoloba, les ministres des Affaires étrangères, il y a Russie, Azana, Burundi. Au Burundi, c'est pour confirmer ce qu'ils disent que les M23 est soutenu par l'Ukraine. Et vous allez maintenant me donner raison plus tard, je dis. Emmanuel Macron, à tout moment, il s'acharne vers la RDC. Il dit que la RDC, on ne peut pas sanctionner les Rwandais. La RDC doit coopérer. Au cas contraire, la violence ne servira à rien. Et c'est Emmanuel Macron qui a toujours soutenu l'Ukraine. Et il y a eu un rapport à un moment donné, le rapport qui disait que la plupart, il y a des armes qui vont en Ukraine, font un demi-tour quelque part, ça retourne en RDC. Alors, vous avez sans doute que nous nous sommes dit une fois que le secrétaire général des Nations Unies à Yébi, il sait, il connaît, puisqu'on lui a posé la question. Les M23, que pensez-vous de ces mouvements? Il dit que c'est un mouvement bien organisé, extrêmement soutenu, avec des armes extrêmement professionnelles. Donc,
Les M23 pour le secrétaire général des Nations Unies, c'est comme si les M23 c'est un petit pays, armé comme tout un pays, dans un pays. Bissotou, nous avons suivi cette déclaration-là, et nous nous sommes dit, bon, peut-être, et quand on lui pose la question, ces armes viennent d'où? Il a dit que ces armes viennent de quelque part, là où il pensait qu'il n'avait pas d'adresse, là où il pensait qu'il n'avait pas une idée, et voilà. Aujourd'hui, ayez Kobima que c'est l'Ukraine qui soutient les M23. Or, les M23, c'est l'enfant du Rwanda. Donc, l'Ukraine est en collaboration avec les Rwandais. L'Ukraine soutient les Rwandais et ils nous font du mal. La Russie est venue dire à Ndayishimiye que vous vous dérangez pour rien. La guerre là, au Bosa victime, la guerre, Minduki et Utakana Ukraine. Massassi et Utakana Ukraine. Batenu et Utakana Ukraine, c'est les Rwandais qui donnent ça. C'est les Rwandais qui donnent ça dans M23. Et là, moi, je vois que relation d'Abisso avec la Russie, relation d'Abisso avec l'Ukraine, en tout cas, il y a aussi les sous-soutiens. Ça ne va plus passer. Et ici, je me pose la question. Les autorités congolaises, nous avons vu dans le Conseil de sécurité, les gens votaient pour... La RDC a voté pour l'Ukraine, à Boakissi, Russie. On leur a posé la question, est-ce que... qui sont pour que tu condamnes Russie dans à côté de l'Ukraine? La RDC a condamné la Russie. Alors que l'Ukraine pour laquelle, ou pour lesquels c'est un pays, vous avez voté, et voilà comment l'Ukraine nous paye avec sa France et d'autres forces qui sont derrière tout ça. C'est pourquoi moi je demande aux autorités congolaises, soyons très prudents d'abord dans la décision d'Abisso Torotozo, puisque le dossier est qui est pour nous, qui est contre nous. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, il est au Burundi. Et là, c'est pour nous montrer noir sur blanc que vos abino moko, et voici les gens qui vous soutiennent, qui vous combattent. Et aujourd'hui, nous devons ajouter sur la liste de nos adversaires. Toshito Tchaki, le Rwanda, c'est connu de tous. Et puis, Toroko Bakissa, Tobakissi France, même ceux qui sont autorités congolaises, nous condamnent la France de manière officielle. Tobakissi Pologne, mais le président polonais s'est déclaré publiquement en disant que je suis prêt à soutenir le Rwanda. Il envoie de matériel, batindi ba français, ba yeko train, ba yeko formé, bateau et bateau salabiso mabe, ainsi de suite. Et à part ça, nous avons d'autres pays amis de la France. France qui s'est présenté comme défenseur numéro 1. Il y a défenseur numéro 1. Défenseur numéro 1, il y a Rwanda. Et voilà ce que la France est en train de nous faire derrière l'Ukraine. Alors, les amis, je pense que cette guerre est en train de prendre une autre dimension. La guerre est en train de prendre une autre dimension. Nous devons le savoir ainsi. Mettons-nous en tête que tout ça qu'on attend na moni ba soda na biso bazo sakana ndenge na moni ba konzi na biso ba armée chef d'état-major général, tous les chefs d'état-major généraux adjoints, chacun en charge de l'administration, finance, logistique, tout ça, ils prennent la question de la guerre dans l'est du pays comme si c'était une histoire du pain aux arachides. Li panangouba. Chers amis, nous avons des ennemis, bazo monana, tozo mona bango, et nous devons rester debout, unis pour combattre ces gens ici. Alors, la deuxième chose, j'étais en train de dire tout à l'heure, que total, c'est que le président burundais dira, le président Tshisekedi doit aussi sera informé, et nous allons voir son intention, puisque la Russie ne raconte pas des choses pour notre Tanga, Yakoloba. Et c'est une occasion pour eux, les autorités congolaises, de nous faire la suite, de nous donner leur
leur position claire. Ça, c'est une chose. Et nous préparer que tout ça en guerre contre la France, l'Ukraine, la Pologne, la Belgique et tous les autres pays de l'OTAN. Et là, nous devons en parler ainsi. Alors, autre chose, c'est les dossiers de... Vous avez vu, j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que nous allons nous interroger pourquoi l'accord Washington-RDC ne produit toujours pas de résultats. Puisque, chers amis, vous avez suivi ici, on nous a parlé de Blackwater. Où est ce fameux Blackwater jusqu'à aujourd'hui? Il est où? Dans quelle forêt? Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que nous pouvons nous dire que Blackwater, on peut attendre Blackwater quelque part? Puisque ça peut aussi vous déranger. Comment est-ce que nous avons signé un accord? Et nous avons vu tambour battant Blackwater qui promet tout déraciner. Aujourd'hui, toujours qu'il y en a une année. Où est parti Blackwater? Pourquoi il n'agit pas? Où est-il? Chers amis, je vais comprendre plus tard, avec beaucoup de respect, que j'ai toujours envers vous, que Paul Kagame est en train de jouer. Chaque nuit, Kagame a zola la tête, mais Bisso toujours ronflé. C'est-à-dire, oh, il y a Vandi Azota la Bisso, pendant que Bisso wana badimba et la Bisso mabe, nous ronflons. Tolali, kola la paix et andambute, mais ko ronflé l'issous, donc tolekani na pongi. Bolim sanga ceux qui sont exabientés. Est-ce que beaucoup ko chelanga ba like? Bo chelanga ba like, s'il vous plaît. Je suis en train de gérer et la route, et les maps, et la caméra, et les volants, tout, bilogo, tout. Je l'ai fait au même moment. Bolim sanga s'il y a des ratés. Alors, chers amis, regardez comment les choses se passent. Vous savez que Donald Trump a toujours beaucoup été écouté par l'Israël. Ce sont ces juifs-là qui, par moment, donnent des injonctions à Trump. Trump a dit que la banque casse. Mais voici comment les choses se passent. Israël s'est décidé à Gozala. Il y a une partie, il y a Palestine, une partie, il y a Liban, une partie, il y a... Donc il a pris. Et comment il y a eu? Et à ce titre, même si Trump a singué que Tika, a Tika raté. Ça c'est l'Israël. L'Israël aussi, Trump a joué le rôle là, plus même qu'un partenaire, plus même que celui qui peut l'aider à faire quelque chose. Donc, bah, conseil tout. Trump peut prendre une décision. Et quand l'Israël appelle, c'est fini cette décision-là. Et l'on et comme il y a voilà les dossiers, par exemple. À ce titre, Tomoni, semaine passée, Kagame à Israël. Tambour battant, bachelier, tapis rouge. Il est allé signer des accords. Et sur ces accords, il a des accords militaires. Il enseigne beaucoup, il signe beaucoup d'accords. Je ne sais même pas, l'herbe signera accord ouana. Kagame n'a pas payé puisqu'il en a fait autant en Afrique, autant en Occident, autant en Asie. Accord militaire, Kagame contre les pays. Accord, je ne sais pas, en retour, il leur donne quoi pour que Mbappé ait confiance. Je ne souhaite pas dire que nous sommes fatigués de faire des accords aussi avec d'autres pays. Ou je ne souhaite pas dire que tout copier modèle à Kagame, mais je souhaite dire que nous sommes un tout petit peu distraits. Kagame, quand il va signer les accords avec l'Ukraine, non, avec l'Israël, cela veut dire tout simplement que Kagame va suivre les modèles, il y a Israël, il y a Kokanga territoire, où il y a Liban, où il y a Palestine, où il y a ceci. Kagame va copier ces modèles-là. Et puisqu'il sait, voici ce qu'il a fait, c'est ça son plan. Puisqu'il sait que l'Israël a toujours écouté Donald Trump
était sur les points même de sanctionner Paul Kagame. Paul Kagame a lobby, natika Donald Trump, je sais là où je pourrais l'avoir. Nayebi, nani akokitsakanda naye, nani akoyoke laye, comme ça, il va me laisser libre avec mon RDC ou mon Congo. Je vais continuer mon travail. Ce qui s'est passé ici, c'est juste une pause. C'est juste une pause. Moi, je vais reprendre la RDC, mes activités en RDC avec Donald Trump. Chers amis, Donald Trump, il lui reste seulement 2 ans ou 1 année et demie. Je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'Israël n'a pas dit quelque chose? Lui souffrait à l'oreille par son nouveau partenaire qui est Paul Kagame, de dire à Donald Trump peut-être est-ce que ça c'est une question. La deuxième question, si l'Israël a fait son intervention, est intervenu dans cette histoire entre Donald Trump et Bisso RDC, je pense que c'est fini pour nous. Nous devons trouver d'autres mécanismes pour rendre la paix à la RDC. Puisque pourquoi? Parce que Donald Trump bazo embrouillé awa et chance et zomonana que les républicains bakoui kozo pouvoir les sous-souter. Ça c'est de un. Ceux qui bazo pouvoir les sous-souter, cela veut dire tout simplement que démocrate bako pouvoir. Démocrate, ça va vieux mon confiance, il y a confiance, il y a Paul Kagame. D'une part, Paul Kagame a un démocrate na poche naie. De l'autre part, Paul Kagame a vu Donald Trump a na poche naie derrière l'Israël. Quelle sera la suite? Quel sera l'essor de la RDC? Alors nous toujours compter sur Donald Trump qui écoute l'Israël sera bengi, lâche, il est lâche. Fait, il fait. Est-ce que l'Israël, quand il va appeler Donald Trump, est-ce que nous pouvons toujours écouter et attendre que Donald Trump va nous mettre des mécanismes pour retrouver la paix en RDC alors que la signature de l'accord a été déjà faite? Est-ce que nous pouvons nous attendre à quelque chose que Donald Trump, avec son administration, vont faire en RDC à titre de nous ramener la paix contre les minerais? Puisque Bisson, c'est un accord, nous allons lui donner des minerais. Mais voilà les degrés et influence qui pèsent sur Donald Trump. Donc, Soka Ayokeli, israélien, à long à pouvoir, les démocrates vont reprendre la situation, ils vont toujours se décider de faire mal à la RDC. Comment les choses vont se passer, chers amis? Moi, ça me dérange un peu, puisque par moment, je n'ai pas de solution. Comment ça va se passer? Et qu'est-ce que nous pouvons faire de notre côté? Puisque, Oanaïsa, plan Moko, imaginez-vous, le Rwanda est en train de penser à plus de 10 ans avant nous. Mais Bisso, nous sommes en train de penser à M23, après M23. Or, le Rwanda ne voit pas ça. Le Rwanda se voit combien d'années devant lui avec la RDC. Tous les accords que... Oh là là, j'ai raté mon... Non, c'est bon, je suis dans les bons. Tous les accords que les Rwandais est en train de signer là, c'est contre son ennemi juré, la RDC. Chers amis, comment vous voyez cette histoire? D'une part, l'Israël qui a un bâton sur la tête de Donald Trump est dans la poche du Rwanda. Maintenant là, on a accepté une photo d'Enge Basalaki cérémonie. Et de l'autre part, les républicains, les démocrates se disent c'est nous qui allons retourner aux États-Unis au pouvoir. Et une fois arrivé, on va supprimer tout ce que Donald Trump a signé. Ils vont changer les mêmes jours. Donc, Bango Bazalaka, au moins Trump, les jours suivants à côté de pouvoir a signé ce qui combien de décisions, ce qui une quinzaine ou une vingtaine de décisions, les jours même à côté de pouvoir, les lobby a bandé qu'on signé et aux États-Unis qu'on signé, on a des exécutions.
Maintenant, je me pose la question pour l'essor de la RDC. Comment ça va se passer? Est-ce que nous allons résilier notre accord avec les Américains? Est-ce que l'accord va exister? Mais nous allons nous battre maintenant avec les Israéliens. Les Juifs sont beaucoup plus écoutés aux États-Unis. Ils sont beaucoup écoutés aux États-Unis, les Juifs. Et en même temps, bon, mais je sais que de notre côté, nous avons un ami. On a nos relations, la qui s'appelle solo-soloté, c'est la Russie. La Chine est toujours en Rwandais. Puisque tous les matériels, toutes les histoires, tous les trucs armés, tout ça, ça vient de la Chine. Moi, un jour, j'ai appelé la compagnie. J'ai trouvé les numéros. Il y a casque, il y a un militaire rwandais tué dans l'est du pays. Quand j'ai appelé, ils m'ont dit oui. Je me suis fait passer pour quelqu'un qui a une agence de gardiennage. J'ai dit, je peux avoir de matériel. Et ils m'ont dit que non, nous avons seulement un partenaire à qui nous pouvons fournir de matériel militaire, c'est les Rwandais. Si tu veux t'en approprier, tu vas négocier avec les Rwandais. Les Rwandais vont faire la commande chez nous. J'ai fait cette démonstration en ligne, en direct sur mon plateau. Vous avez suivi. Comment nous allons nous en sortir dans cette situation? Comment nous allons nous en sortir? Tout le monde est contre nous. Mais Nzambe a ébi toujours comment nous venir en aide. Dieu sait quelque chose. Puisque Ezan un sénateur, j'ai oublié son nom. Chers amis, tout ça j'ai ici, puisque la cause de la RDC, il y a un sénateur américain, sénateur Wana, vieux mon confié à mon confié à Paul Kagame. Il y a un cabinet, il y a défense à Paul Kagame, il y a un lobbying, il y a Makassi, sénateur Wana, c'est lui qui a amené Paul Kagame auprès des Juifs. Et finalement, sénateur Wana Kofi, le sénateur là est mort, il est décédé. Akofi n'a gêné 70 quelque chose, 70 ou 72 ou 73. Moi, je suis donc 70, c'est l'âge vraiment, il y a comme ça la politique. Dieu peut toujours venir na aider les Congolais d'une manière ou d'une autre, puisque cette histoire-là, c'est les baobabs sur le chemin de Paul Kagame, ici aux États-Unis. Alors, je pense que je me suis posé la question, cher ami Pongi Kataninga, Pongi Katani, les lots sont à 4 heures du matin. Je me dis, comment nous allons nous en sortir dans cette histoire ici? Et qu'est-ce que nous, on a fait pour mériter que tout ça nous arrive? Est-ce que Tshisekedi est allé nous chercher des problèmes en refusant d'accorder à Kagame ce qu'il voulait? Je dis non, si je fais cette analyse-là, je serai très mal vu, même par Dieu lui-même. Tshisekedi a accompli sa mission de dénoncer Kagame et tous ceux qui sont derrière lui, qui tuent en RDC depuis 30 ans. Il est temps, chers amis, de nous allier à Tshisekedi pour combattre cet ennemi commun qui est les Rwandais. Il est notre ennemi commun de tous les Congolais, même s'il y a d'autres Congolais corrompus, comme celui qui nous a trahis ici pendant 18 ans alors qu'il était au service du Rwanda. Vous voyez aujourd'hui, chers amis, c'est là que je vais peut-être chuter. Les lotosa na bitumba, bande konabiso bana na biso bazo kufa, population bazo kufa. Dernièrement, bitumbo eleki ezaya bitumbo eleki ezaya 0.0 na Mikenge. 0.0 na Mikenge. Nous on croyait que Tozo Bundana ba M23 alors que Tozo Bundana ba mboka mususu nyonso na otiko tangela bin. Ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, dans ce combat ici, l'Herbitumbe-Sili, nous voyons Moïse Nyarugabo apparaître sur l'écran
il fait la déclaration. Moïse Nyarugabo, qui prend la photo na ba dirigeant, il y a Tiguanero. Tiguanero pour na ba yebite, c'est la branche armée, du M23. Dans les Sud Kivu. Donc nous avons les M23 au Nord Kivu, nous avons au Sud Kivu, même père, même mère, c'est-à-dire papa Kagame, maman Kagame, et puis ils font le même travail, ils ont la même mission, et tout ça, faire du mal à la RDC. Voilà, chers amis, la personne à qui vous avez fait confiance pendant plus de 10 ans. Il touchait, je ne sais pas moi, il touchait combien? 10 000 $. Hein? Moïse Nyarugabo est considéré comme le plus vieux seigneur de guerre en RDC. Et dans la a participé à la guerre sur le roi Moïse Nyarugabo. Il y a FDL Bandan en 1996. Nous sommes en 2026. 30 ans, Moïse Nyarugabo toujours na place de choix, toujours na carré, il y a penalty ou en azoluka, toluka la penalty na niveau nini. Comme ça, on a marqué. Na 96, Moïse Nyarugabo, coincé na Papa Kabila. Soki directeur de cabinet, soki secrétaire particulier. Et comme en 98, Moïse Nyarugabo se retrouve avec Rouberoua, Naba Massanaye, soki ataki vice-président, soki coordonnateur, soki asilisa ba titre de tout na rébellion. Toyeko comme en 2001, Moïse Nyarugabo, Yewana, il était là, représentant il y a Kagame na Kataba Assise, Nyonso, Gaborone, Sun City, tout ce qu'il y a comme accord. Toujours téléphone collé à l'oreille, il parle, il prend des injonctions auprès de Kagame. Tokomina 2003. Accord et Salemi, Moïse Nyarugabo sur toujours la carte. Lokola, Roubero accueilli vice-président, Ngan accueilli ko Vandela, Laurent Désiré Kabila. Non, n'accueilli ko Vandela, Joseph Kabila pour que Moutoua qui m'abisote. Nyarugabo na côté armé. Non, Roubero à côté armé, Nyarugabo côté ya cabinet ya Kabila. De là jusqu'à la guerre Nyonso et Zoya, Nyarugabo qui avait le plan, Nabango ya, oh non, nous avons un plan de faire du mal à la RDC. C'était lui qui gérait tout. Nyarugabo gère tout. Alors, voilà aujourd'hui, je ne vous donne pas l'histoire, c'est juste que toutes les guerres ici, Nyarugabo est là. Toujours pas satisfait, à Longue Bakesala, sauvons le Congo na Kabila. Nyarugabo, sauvons le Congo, alors que sauvons le Congo là, c'est avec les groupes armés rwandais là, avec lesquels ils vont sauver le Congo. Ba défendre ba groupe armé na Mouliliti et comme moyen te ba mibimisi na poisa. Ça c'est Moïse Nyarugabo sur les triangles point zéro. Alors Moïse Nyarugabo abimi amibimisi, il a fait les discours, très souvent il fait les discours sur M23, basé localité. Parmi les cadres qui arrivent sur place, parmi les cadres, il y a Moïse Nyarugabo. Tantôt il tient les discours, tantôt il rédige les discours, il donne à l'autre, tantôt il fait tout ce qu'il peut toujours faire. Alors les amis, j'ai raté mon exit. J'ai raté mon exit. Bon, Nazi, minute, il y a 3 minutes. Il y a retard, mais il n'y a pas de problème. Alors, ça c'est Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo a sali déclaration. Oh, il y a besoin de sur l'écran. Moïse Nyarugabo fait la déclaration et il souhaite dire que nous mettons Tshisekedi en garde
puisqu'il sait qu'il a les Rwandais. Maintenant, c'est connu. Et il signe, à la fin de ce document, Moïse Nyarugabo, coordonnateur technique. Il y a souvent le Congo qui utilise les groupes armés rwandais pour faire du mal aux Congolais. Et il met en garde un fils du pays congolais pour lui dire que tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Chers amis, moi je peux vous dire et je peux vous demander que n'osons pas, et permettez-moi, j'étais en train de... Oui, voilà. N'osons pas donner la chance à ces gens, puisque ils n'ont rien de nouveau qu'ils vont nous amener. Moïse Nyarugabo signe. Et maintenant, personne n'a les moindres doutes, que c'est Joseph Kabila responsable de M23, Batugwaniro. Puisque quand Moïse Nyarugabo, Bazui village, il est là pour prendre les micros et faire un discours. Au nom de quoi? Au nom de Sauvons le Congo. Puisqu'il signe même cette déclaration en signant en disant je suis le coordonnateur technique, il y a Sauvons le Congo. Et là, c'est dangereux. Et puis, vous allez comprendre que Moïse Nyarugabo est l'ennemi de ce pays, puisque ils se sont complotés. Moïse Nyarugabo signe à la fin, ce sont ces gens qui ont rendu Kabila les petits rois de la RDC. Chers amis, vous savez que Kabila, la RDC a 2 345 410 km². Et dans chaque... Et avec 145 ou 150 territoires. Et dans presque chaque territoire, Joseph Kabila a eu une portion de terre. Joseph Kabila a une portion de terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans tous les territoires, Bisika, Kagame et Kabila, Azanaba ferme, Azanaba biloko belé, c'est en RDC. Azangisaka, ma province Mibale, province Yakasai, parce qu'ils étaient durs envers lui, et province de l'Équateur, ils étaient aussi durs envers lui. Voilà pourquoi Joseph Kabila n'a pas pu avoir des terres dans ces deux provinces-là. Mais ce que vous avez terre au ESA, et Tikali, sur 2 345 000, Joseph Kabila a des terres dans chaque province. Et puis, c'est comme ça aujourd'hui, Kabila considère la RDC comme son pays. Joseph Kabila considère la RDC comme sa propriété. Nakeina Mwanda. Na Lekiboma. Je peux dire que propriété, il y a Joseph Kabila qui cause à la tasse 100 km. D'abord, première fois, Nazaki na Moutouraboye. Na Tamboli na Lembi. Tu es où? Ozana Katia, concession ya Kabila. Soko bokei na Katanga, bokei na Bakashamata, bokei na Nord Kivu, Sud Kivu, Masisi wana, bokei na Kisangani, bokei na Nundwawa. Vous allez vous rendre compte que Joseph Kabila voulait prendre de la RDC comme Ayaye. C'est pourquoi il n'a pas l'intention de lâcher. Il vient à Kinshasa. Chers amis, vous savez que Kinshasa, ils en a 24 communes. Sur toutes les 24 communes à Kinshasa. Ça, il faut que les Congolais boye bayango. Sur toutes les 24 communes à Kinshasa, il y a, sur toutes les 24 communes, excusez-moi, Kinshasa Mobimba,
la commune la plus grande de toute la ville de Kinshasa, c'est la commune de Maluku. Les autres communes, les 23 communes, ceux qui battent ensemble, et ça, les 22%. Donc Kinshasa est habité, même si on dit qu'il y a 20 millions de personnes, 22% de personnes nées s'accumuler, se multiplier dans la commune où il y a Barumbu, Ngaliema, Kitambo, tout ça. Et 78% de la ville de Kinshasa est inhabitée. Et se trouve dans une seule commune qu'on appelle commune de Maluku. Kabila, comprenant cette réalité, il est allé prendre la commune de... Je dois m'arrêter un peu. Il est allé prendre la commune de Maluku. Né à Sombi ba concession naie. À Sombi ba concession naie. Ache Kingakati. Ache ferme naie ya. J'ai encore oublié les noms. Et c'est comme ça que Kabila lui-même commune ya Maluku wana eza presque yaye. Asomba ti côté bisika ba mobondo baloba yango kutu balobi awa Kabila mutu asomba apesi biso tobo. Mais comment bino boza ba kolo mabele? Boye kovanda na mabele ya mutu ayi asombi apesi bino mbongo bondimi pe. Donc asomba ti côté ya kwa mutu kuna to. Donc limite ya Maluku. Asomba ti kuna. Chers amis, voilà pourquoi ce qui donne la colère à Kabila sur tous les territoires là, d'abord de la ville de Kinshasa, s'il y a 78% inhabités, Kabila a eu une très bonne partie sur les 78% on a Maluku, il y a à la Sombi Maluku on a mobile. Et vous vous contentez, vous vous entretuez avec les 22%. Mais sur l'ensemble de la République, dans chaque territoire, il a des concessions. Alors, chers amis, constituons un bloc. Tout ça, la mal à l'aise na Joseph Kabila, il ne va pas à Kolonga Bissote. Il ne va à Kolonga Bissote. Je vous encourage, chers amis. C'est tout ce que je voulais peut-être vous... C'est tout ce que je voulais peut-être vous dire. Vous partagez aujourd'hui que nous avons un ennemi commun. Il s'appelle Joseph Kabila. Mettons-nous debout et tout les mélayer pour que Atika Congo Likimia Atika Congo libre. Bisoba na Congo soki toke na ndenge tozoke na mutu na direction na ye. Bitumba utokolongate. Kabila utilise ses relations, Kabila utilise ses moyens, les lobos yo kaba Ukraine qui a tenu cette tête face à la Russie, que il est avec eux. Alors, vous voulez que le Rwanda cherche encore quelle autre puissance du monde pour nous faire du mal? Alors, Soki Toza, Tozo Yokanate, nous ne sommes pas ensemble. Nous ne parlons pas le même langage. Nous disons, Tshisekedi Kende Nano, Kabila Zonga, Soka Zongi, on va voir ce qui va se passer. Là, je pense que, bon, Zambe Kaka, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Alors, oh là là, oh là là, oh là là. Bon. C'est un peu ça, chers amis, j'étais en train de dire que si nous ne parlons pas le même langage, nous allons regretter ce que nous sommes en train de faire.